Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce samedi de mai. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à parcourir le début de la parole de Dieu et le Nouveau Testament. Alors tout d'abord, on va commencer par le Nouveau Testament dans l'évangile de Jean. Au chapitre 1, nous lirons quelques versets, le verset 1, 2, 3, 4 et le verset 14. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Prenez ce verset 4. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire en une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Alors j'ai voulu prendre ces passages-là pour démontrer une nouvelle fois que nous avons une véritable Trinité à travers Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ici, nous pouvons voir clairement qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, que cette parole a été faite chair dans la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Alléluia. Et ce qui est important dans ces passages-là, aujourd'hui comme verset clé pour cette pensée, pour toi, pour ta vie, c'est le verset 4. En elle, c'est-à-dire la parole, était la vie. Donc en Jésus-Christ, on trouve la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et donc, la parole, et donc Jésus-Christ, est la lumière des hommes. C'est-à-dire que la parole de Dieu, cette lecture, cette méditation quotidienne est bonne et saine pour notre vie. Elle nous apporte une lumière, une bénédiction. Et vous savez pourquoi c'est important et pourquoi je voudrais revenir sur la création? C'est parce que dans cette création, nous avons aussi des éléments qui vont impacter notre vie. C'est qu'au tout début, au temps T0, quand rien n'était encore fait, on voit que la terre était informe et vide, dans Genèse 1, verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc le constat, il est simple. La terre était informe, il y avait les abîmes, les ténèbres, rien n'était possible. Combien d'entre vous connaissez des gens où pour l'instant dans leur vie, il semble que rien ne soit possible, que rien de bon ne soit possible, tellement ils sont mal, tellement ils sont dans des situations erronées, trompeuses, tellement qu'ils sont loin dans certaines difficultés. On dit il n'y a plus d'espoir. Combien de fois avez-vous peut-être entendu pour toi il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution? Et peut-être toi qui m'écoutes, tu es en train de vivre un moment comme ça similaire où pour toi ta vie ne se résume qu'à ténèbres, qu'à difficultés, qu'à perte, qu'à vide. Tu ne sais plus rien faire. Eh bien, sache que même dans ces moments-là, même au temps T0 où rien n'était encore fait, Dieu n'était pas à 1 million de kilomètres. Il ne tournait pas son dos, non. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Autrement dit, à aucun moment Dieu n'abandonne sa création. À aucun moment Dieu ne tourne dos à sa création. Et à aucun moment dans ta vie, Dieu ne t'a abandonné. Aucun moment dans ce que tu es en train de vivre, Dieu te tourne le dos. Au contraire, Dieu se meut autour de toi à travers son esprit. Et pour une raison spécifique, c'est qu'il attend que tu l'appelles. C'est qu'il attend que tu puisses te tourner vers lui, parce qu'à ce moment-là, il pourra agir de la manière comment il a fait sur terre pour apporter une création, une bénédiction. Chaque journée qu'il a fait, il a dit, et ce qu'il a fait, c'était bon. Et ce que Dieu veut faire dans ta vie, il le fera certainement de manière bonne, complète et parfaite, parce qu'il est le Dieu puissant. Et alors, dans la première chose qu'il a faite, justement, par rapport à cette situation de ténèbres, de chaos, il a dit ceci, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Et ce que je veux en arriver aujourd'hui, c'est pour vous dire que dans les situations difficiles, Dieu, si tu le fais rentrer dans ta vie, il pourra exercer sa puissance créatrice. Il pourra séparer de ta vie les ténèbres avec la lumière. Il pourra chasser les ténèbres. Parce qu'une fois que tu auras laissé place à Dieu dans ta vie, ça veut dire que tu auras accepté Jésus-Christ. Accepté la parole vivante, et on l'a lu dans l'évangile de Jean, et la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Autrement dit, accepter Jésus-Christ, c'est recevoir la vie. Accepter Jésus-Christ, c'est recevoir une lumière. Accepter Jésus-Christ, c'est
Commencez la création, commencez une vie nouvelle, une vie remplie de bénédictions, une vie où le chaos, les ténèbres n'ont plus leur place. Parce que Dieu est lumière, Dieu est parfait, Dieu est amour, sans condition. Dieu t'aime. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans une situation de ténèbres. Alors il veut que la lumière soit, que la lumière fût. Voilà les paroles que Dieu veut qui arrivent dans ta vie. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est l'ouvrir la porte, c'est t'adresser à lui. L'ouvrir la porte s'il frappe, t'adresser à lui si tu te sens dans les difficultés. Mais sache que Jésus est là. Il est là, il flotte comme Dieu était là au commencement. Il regarde et il souffre parce qu'il a envie de te prendre, de t'aider afin que ta vie puisse être changée. Et tu as besoin de Dieu pour changer, tu as besoin de Jésus. Alors reçois dans ta vie Jésus, c'est le conseil que je peux t'apporter aujourd'hui. Parce que quand Jésus était sur terre, il a fait qu'annoncer le royaume des cieux. Parce qu'il y a autre chose que le bien-être de manger, le bien-être de s'habiller, le bien-être du compte en banque. Avant tout, il y a cette volonté, cette recherche de l'espoir, de la vérité, de la paix. Et tout ça, on la rencontre où? À travers la parole de Dieu, parole qui est véritable parce que la parole s'est faite chair parmi nous à travers Jésus-Christ. La parole est une lumière sur notre sentier, sur notre chemin. Et cette parole qui est Jésus-Christ nous donne la vie. Et Jésus a dit, je vous donne la vie en abondance, je vous donne ma paix, une paix que le monde ne connaît pas. Alors je vous laisse vraiment sur ces paroles et qu'il y ait un commencement dans ta vie afin que Dieu accomplisse jour après jour des bénédictions. Soyez bénis et n'oubliez pas, demain dimanche, rendez-vous à 10h soit sur la chaîne YouTube de l'église HSP, soit rendez-vous sur le mur Facebook de l'église chrétienne évangélique d'Anne-Saint-Pierre, donc église HSP, pour suivre le culte qui sera retransmis. Alors soyez bénis et je vous dis à demain pour le culte ou à lundi pour une nouvelle pensée. Amen.